Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour... hop, je voulais pas lancer ça. On se retrouve pour la deuxième partie de ce let's play sur The Elder Scrolls Online. J'ai aucun accent anglais, c'est pas grave. On va complètement fouiller, voilà, on va tout voler, même s'il n'y a rien d'autre, voilà. Vous voyez qu'on peut tout prendre, hein. Donc, on se trouve pour la deuxième partie, on vient de terminer le tutoriel, je vous conseille d'aller voir la première partie si vous l'avez pas vu. Je le craignais, je ne saurais pas. Prenez garde. Comme je vous l'ai dit, je lis pas du tout les discussions. Alors, ici, on a reçu ça, on ouvre, qu'est-ce qu'on a? Une armure en fer. Voilà, c'est ça, un vrai homme, boum. Alors, on va sortir directement. Alors, jamais faire les quêtes de départ de ici, de... Nous avons déjà bien assez. Quoique, en fait, on est où là? Ouais, si, peut-être si, en fait. Non, je pense pas. Donc, normalement on a une nouvelle compétence. Qu'est-ce qu'on va prendre? On est un peu dans armes ici, deux armes. On va prendre ici les entailles de trucs, entailles jumelles. Donc, on a encore un point de compétence. On va prendre ça. Voilà. On va danser pour le nom de personnage, donc caractère. Et on va prendre... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait tous magie, tous santé, tout vigueur, ou on répartit dans les trois? Je propose d'ici mettre santé. Parce que voilà, parce que la santé c'est cool. Alors, on va parler à Rirurik. Une certaine. Hop. Alors, une quête. Comme vous voyez, au-dessus, on a les quêtes. Enfin, je vais vous montrer avec mon doigt, mais je suis complètement bête, moi. Au-dessus, donc... attendez, je vais... Là, ici, on a les quêtes. Ici, quand j'en ai qu'une, mais quand vous avez plusieurs... Quand vous appuyez sur T, ça permet de switcher dans les quêtes. On va déjà voir. Voilà, c'est une quête de niveau 4, en niveau 3, mais presque niveau 4, donc c'est bien. Alors ici, on a une deuxième quête. Niveau 3, donc voilà. On va sur la carte, on peut voir ici les deux quêtes. Et si au-dessus vous voyez que c'est écrit T à côté de la quête, si on appuie sur T, ça change de quête. Vu qu'on peut suivre qu'une quête à la fois en fait. Qu'ici on va faire laquelle? On va faire la plus près, plus proche. Donc on va faire ouais, celle-là, on va dire. Donc on fait cette quête là. On a c'est bien, on a une petite armure en fer, on a tout. Alors ici vous voyez qu'on a l'armurerie. Enfin, je sais pas si on a la base de la forge. On va lire parce que parfois ça peut vous donner des compétences. Enfin, ça vous augmenter vos compétences. On a un coffre que quelqu'un a déjà ouvert. Vous voyez qu'ici on a hop des gants et une armure. Enfin, ou je sais pas quoi. Hop, hop, et voilà. On a une armure juste en rackettant un pauvre forgeron. Donc, l'arc on s'en fout un peu, la hache aussi. Donc on a une dague en fer, on s'en fout, on va détruire. La hache en fer, elle fait combien? Elle fait 11 de dégâts, donc elle est plus que notre épée. Donc hop. Donc l'inventaire, on va parler un peu de l'inventaire. L'inventaire, comment il fonctionne? Je crois que c'est pas comme dans Skyrim. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? J'ai pas mis le chrono. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien ici, c'est en fonction des espaces. Donc ici on a 60 espaces d'inventaire. Et ça compte chaque slot. Donc ici on a un slot, deux slots, trois slots. Vous avez compris le principe. On va apprendre les compétences. Alors, pour faire une action avec un objet dans l'inventaire, vous appuyez sur E. Non, ici je veux équiper. Ouais, je vais rien faire. Mais ici, imaginons que je veux équiper ici la brée artisanale. Hop, je fais E et ça les équipe. On va remettre grève en fer. J'en ai pas des autres. C'est vrai que j'en ai. Ah, ici, voilà, grève en fer. Qui fait 30 d'armure. What? Ça mettait 20. Ok, donc on a des des grèves en fer, voilà, je trouvais plus le mot. Donc on appuie sur E pour équiper ou pour faire l'action, ici par exemple pour boire les potions, ou pour équiper les choses. Ici vous voyez que j'ai appris là tout de suite une compétence, enfin un truc de cuisine, c'est aussi sur E, tout est sur E. Alors, vous avez des trucs, des espaces d'inventaire, ici les quêtes, c'est tous les objets de quête, qui eux ne prennent pas d'espace d'inventaire, donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez, ça ne posera aucun problème. Alors, où est le vendeur? C'est toi le vendeur? Oui. Parce qu'on a plein de trucs à vendre. Ah, plein de trucs, ouais, voilà. Pour vendre aussi, c'est sur E en fait. Donc, ça on s'en fout, ça aussi. Bouclier aussi, ça on a déjà.
Épée, on va tout virer. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça en a besoin. Voilà, on a tout vendu, on a 162 pièces d'or, on est content. Alors, notre quête, il y a plein de quêtes dans cette ville, c'est énorme. Quand j'avais fait mon nordique, il y avait limite 4 quêtes quoi, enfin même pas. Alors on a la guilde des guerriers, on la fera plus tard. Moi, de toute façon, je vous dis déjà, je vais me mettre dans la guilde des guerriers, pas dans la guilde des mages. Donc vous voyez, on est un mage avec 2 haches et une armure lourde en fer, qui est complètement un peu... qui se contredit, mais c'est pas grave, c'est ça la magie de TSO, on peut faire ce qu'on veut. Alors, on est bien classe. Alors pourquoi j'ai fait un breton? Je vais expliquer un peu pourquoi. Premièrement parce que... ok, premièrement parce que les armures sont belles, c'est le plus belle je trouve, celle des bretons. Et puis j'ai jamais fait les quêtes de début, et tous mes autres persos, bah, j'ai pas envie de refaire des quêtes. Parce que... j'ai pas envie de refaire un truc que j'ai déjà fait parce que je vais m'ennuyer. Et le principe c'est que ça vous amuse et ça m'amuse aussi en tournant. Donc, ils sont à peu près à 4 minutes je crois, ou 5 minutes, je sais pas, parce que le chrono s'était pas lancé. Alors ici on va sur l'île de Mornerock. Du coup l'autre quête j'ai pas pu la faire, c'est pas grave. Alors, on va faire une petite ellipse. Ah non, j'ai rien dit. Ok, on est dans le sol. Cool, hop là, faut attendre un peu. Ok, bonjour, je suis une planche. Ah voilà, faut attendre un peu. Alors, retrouver Olgun. Du coup, je pense pas qu'on va faire les quêtes là-bas. Ou si, je sais pas. Si, on va les garder quand même. Non, on va... Donc J pour aller dans votre journal de quête. Voilà. Donc, on va garder qu'une quête, hein. Ça sert à rien d'avoir 30 quêtes alors qu'on en fait qu'une. On va plus s'embrouiller qu'autre chose. On va parler à Rana. Donc... voilà, faut attendre que les textures chargent un petit peu. Oh, petit freeze. Ah oui, de temps en temps j'ai des freezes comme ça. Même quand je fume pas, ça m'arrive. Hein. Le jeu s'arrête, il dit non, je ne veux plus bouger pendant 5 secondes. Bah, si ça arrive, c'est pas grave. C'est pas vous, c'est chez moi que ça bug. Donc ici, voilà, on peut absolument, enfin, presque tout fouiller. Il y a un coffre, mais il est déjà vide. Manganèse. Alors je vous dis, je prends déjà tous enfin, pas dire les minerais, mais tous les trucs d'artisanat. Donc le manganèse, le corindon, tout ces trucs comme ça. Non. Des trucs comme ça, pourquoi? Parce que plus tard, j'expliquerai le système de craft plus tard, parce qu'il est vraiment très complet. Les habitants disent qu'il ranime. Je vais essayer. Alors, on va cambrioler cette maison. Enfin, cambrioler. Les gens s'en fichent en fait, hein, donc limite on arrive, on prend tout, il remplit ses armoires, c'est comme ça. Vous êtes debout? Bien. Allez prévenir le capitaine Rana. Donc, vous voyez qu'ici on peut prendre le pain, les bouteilles et tout. Je vais pas tout prendre parce que c'est long à prendre. Alors pourquoi je fouille tout? Eh bien parce qu'on peut trouver des choses très intéressantes dans les armoires. Surtout les motifs culturels qui font partie du système d'artisanat que je vais pas expliquer maintenant. Pourquoi? Parce que c'est très long. Je me répète beaucoup mais c'est pas grave. Il faut que vous compreniez que le système d'artisanat c'est très grand, très complexe, très long. Il y a plein de choses à voir. Et donc bah voilà. En attendant, on fera ça, je crois, dans l'épisode d'après, ou quelque chose comme ça, quand on en fera la forge. Alors, parfois, il manque un petit peu de quête, je trouve. Ici, on a un coffre avec du corindon. Ici, on a commode vide, la table de chevet, du silex. Les étagères, toujours ouvrir les étagères quand vous envoyez une, vous l'ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez. Pourquoi? Parce que, voilà, arme lourde, augmentation, parce que les rangs 5, ça augmente votre... pourquoi je suis rentré ici? Ça augmente votre certaines de vos compétences. Alors, je sais pas pourquoi je suis rentré dans cette maison. J'avais une envie de cambriolage soudaine. Voilà. On peut tuer absolument tout, sauf les... Okay, je pensais que c'était un trou là. Sauf les PNJ amicaux évidemment. Sinon c'est le gros bordel. Mais le mec vient de tuer sa vache juste devant lui, rien à foutre quoi. Donc... jolie zone pour l'instant, hein, plus que celles des autres classes je trouve. Alors, toujours fouiller au pied des montagnes. Oh bonjour toi. Je peux t'aider? Ok merci, pourquoi t'entends un bruit bizarre? Ok c'est toi. J'ai pris la quête ou pas? Ah oui voilà. Je vais suivre moi là.
Alors quand vous voyez des quêtes secondaires, toujours les prendre, hein. Très utile. Ici on a des cristaux. Non, je sais pas là. Oh, une baguette noueuse. Alors, parler à Mola. Bonjour Mola. Qui... Alors, les dialogues, non merci. Alors ici, on va tout prendre. Enfin, tout prendre. Prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. Les gemmes, on peut pas les prendre parce que c'est assez cher. Et c'est très utile les gemmes. Donc c'est un peu cheaté si on pouvait les prendre. Alors si on trouve des minerais, je vous montrerai à quoi ça sert. Mais ici, il n'y a pas l'air d'en avoir, c'est bizarre maman. Les minerais, enfin les minéraux, les minerais, vous appelez ça comme vous voulez. Je m'en fous. Bon, je crois que je suis parti pardon, faire le plus loin au premier lieu. Attendez. Où je vais moi en fait là? Par là il y en a un apparemment. Ok, ah, ok, les trucs ils sont à l'autre bout de la terre quoi, ok. Bon bah tant pis, on va suivre le petit chemin. Vous allez voir que je vais faire 40 km et je vais pas trouver un seul minerai ou un seul coffre. Enfin quand je suis en vidéo en tout cas c'est d'habitude j'en trouve plein. Alors, ici rien à prendre, rien à voler. Hop on s'en va. Or tout est toujours au pied des montagnes, hein. Les coffres, les minerais, tout, absolument tout. Je sais pas pourquoi les gens qui ont mis les coffres ils se sont dit ok, on va le mettre au pied des montagnes. Donc on apprécie ces beaux paysages. Évidemment aucun minerai. Enfin rien en fait, absolument rien. Ok. Oh, ah ok, donc ils sont transformés en Ragnar, ok. Bon savoir. Alors, ici on a encore un là et un là-bas, et ils sont à l'autre bout du monde évidemment. Pourquoi pas. Donc oui, dans ce jeu il faut beaucoup marcher, hein, et c'est pour ça que j'ai dit que les pièces d'or c'est... Ah voilà, c'est ça que je veux. Un minerai de fer, je fais une petite pause. Un minerai de fer, donc un peu partout vous trouverez des sortes de grosses boules rouges. Ce sont les minerais de fer. Ou du minerai d'autres choses en général. Hop, vous le prenez. Alors ici on a des runes d'essence qui servent à faire des enchantements. Il y a bon, beaucoup d'informations à la fois, hein, mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est minerai de fer, il faut prendre, rune d'essence, il faut prendre. Voilà, comme je l'ai dit, au pied des montagnes. Il faut tout prendre en fait, dès que vous voyez quelque chose, à part c'est de la nourriture, et que vous voulez pas faire cuisiner, par exemple. Ah, c'est ça que je voulais. Un coffre. Alors, les coffres, c'est pour ça qu'il faut les crochets. Là, j'en ai 3, je crois, 7, oh, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut les crochets, parce que les coffres, ça s'ouvre avec des crochets. Alors c'est le même système que dans Oblivion je crois. Tant que c'est dans Oblivion qu'il y avait ça. Alors on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? Hop. Dégâts en fer vitaux, ajoute 4 santé maximale, ok. Parfait. Alors là pour l'instant il n'y a pas grand chose dans les coffres, hein, mais après vous allez voir qu'il y aura des trucs de fou. Enfin en tout cas avec mon niveau 20, j'ai toujours des trucs de fou dans les coffres. Hop, on a Kamazaki. Ah, bah il y a encore... Oh ok c'est des méchants. Minerai de fer on va le prendre. En mode ninja. Hop ils m'ont pas vu. Vous voyez qu'on peut tourner, taper dans le vide. Ça c'est un petit peu mal fait. On devrait pas pouvoir changer de direction pendant qu'on fait une action. Enfin après... Alors là vous voyez ce magnifique carré rouge. Ah bah il est plus là. Peut-être qu'il va réapparaître, on sait pas. Non, ok. En fait c'était une erreur parce que oui le jeu il y a quelques textures qui se sont mal téléchargées. Et en fait bah, ce sont des gros blocs écrits erreur dessus. Et bien ce sont ces textures là vu que voilà. Alors, on va tester nos attaques. Parce que c'est bien d'avoir des attaques mais si on les a pas encore testées. Voilà les petites étincelles jaunes. Quand on fait parer il est stun donc il est étourdi pendant quelques secondes. On est en train de me défoncer, je suis quel niveau là en fait? Mince. Pourquoi il me défonce comme ça? Je suis quel niveau? Pourquoi j'arrive pas à les gérer? Ok, au revoir. Ok. Donc bah je me suis fait défoncer. Après ressusciter sur place parce qu'on est bas niveau. Je suis quel niveau en fait? Ok je suis niveau 3 et je tape 2 niveau 4 donc oui, c'est normal.
Alors quand vous faites... c'est bien, ça permet de montrer comment ce que ça fait quand on meurt. Quand vous mourrez, ça apparaît en fantôme comme ça pendant un petit temps. Hop, note de bandit. Ok, là c'est une quête, on la fera après. Je vous conseille de pas trop vous éparpiller dans vos quêtes. Hein. Vous faites une quête, si vous trouvez les autres quêtes sur le chemin c'est bien, vous les prenez. Mais vous restez concentré sur la même quête. Et vous la faites, et dès que vous avez fini, vous retournez faire les autres quêtes. De toute façon... que ça se trouve, alors oui, alors ma touche F1 est sur touche pour les tutos, ça m'énerve, il faudrait que je la change. Parce que F1 c'est ce que j'utilise pour lancer l'enregistrement. Donc, on va aller faire cette quête là. Alors les quêtes, il faudra beaucoup marcher. Heureusement que les paysages sont pas trop moches, qu'il y a des trucs à faire en chemin. Genre des coffres et des trucs comme ça. Parce que les déplacements sont vraiment très longs. Oh, ici une rune de puissance. Hop. Alors, ah, il est là. Tout ça pour transformer 3 pauvres petits paysans en humains. C'est triste. Alors, on peut nager, hein, même si on a une armure de 400 kg, on peut quand même nager. Parce qu'on est des super saiyans, mon gars. Alors, hop. Aïe, aïe. Augmentation des cristal au rang 4 parce que on a reçu de l'XP. Je comprends pas trop. Parfois, quand on reçoit de l'XP, ça augmente une compétence comme ça. Mais pas toutes. Enfin, je sais pas. Voilà, on a level up. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Magie noire. Non. Des jeux de coups. Je vais garder mon point. On va prendre la vigueur. Voilà. On va répartir un peu tout également. Prendre la vigueur. Pourquoi? Parce que... Oh, alors, vous voyez ça, ce grand rayon bleu, c'est un éclat céleste. Et à quoi ça sert? C'est une belle animation quand on le prend un peu... Power. Alors, ça fait quoi? Quand vous allez dans K, vous voyez au-dessus, éclat céleste 2 sur 3. Et en fait, quand vous en avez 3, ça vous donne un point de compétence supplémentaire. Donc c'est très intéressant, dans ce jeu, les points de compétence sont très importants en fait. Vous venez prouver votre valeur? Merci. Mon frère n'a jamais été nul. Il y a un gars. Alors ici, on a fait une quête là en passant. On va vite aller retransformer l'autre personne en humain. Donc désolé pour cette coupure. Donc je disais, on va. Ok, l'ours il m'a pas vu. Au revoir. Ok, il m'a vu. Hop. On peut faire beaucoup d'attaques à la fois. Alors vous voyez qu'ici, bon, ici on pouvait bloquer. Voilà. Les gants en fer. Alors est-ce que... Non, parce que moi j'ai les gants enchantés. Alors parfois vous voyez qu'ici les gants en fer 23 d'armure, mais l'autre il me fait plus 4 de santé maximale et ça diminue le coût du sprint. Donc au final, c'est plus ou moins égal. Et même l'autre est mieux vu qu'il diminue le coût du sprint. Donc on va regarder. Et le sprint c'est très important dans le jeu. Enfin, sauf si vous avez l'édition collector, je sais pas, avec les impériaux, que vous avez un cheval, mais sinon, allez-y pour quand vous voulez faire des grands déplacements, c'est assez embêtant. Ici, hop, vous voyez les petites étincelles, hop, on le bloque, il est étourdi. Voilà. Les combats sont assez dynamiques, hein. Il y en a parfois c'est un petit peu lent, mais on voit qu'on fait ça à 3 km. Hop. Merci beaucoup, au revoir. Alors, après il faut aller là. Là, attends, c'est quoi? J'ai 3 quêtes? Ah oui, j'ai 3 quêtes. Alors, on va déjà aller faire celle là-bas. Donc, elle est pas très loin et que voilà. Et que j'ai pas à me donner des raisons aussi. Hein. C'est mon jeu, c'est moi qui joue. Vous avez qu'à acheter le jeu si vous voulez jouer. Je rigole évidemment. Enfin, non, vous avez vraiment acheté. Désolé pour cette coupure. Donc, je sais plus de quoi je parlais. Ok. Je sais plus du tout de quoi je parlais. Ok, un coffre. Hop. Vous voyez pourquoi il faut les crochets. En plus c'est en avancé donc ça veut dire que normalement il y a des trucs intéressants dedans. Allez vite. Ah mince, vite. Ah mince. Ah flûte. Bon. Allez là on va y arriver.
Ah, flûte. Bon, je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas déverrouillé ce coffre. Voilà. J'espère que ça vaut le coup. Oui, ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, parfait. Hop. Alors que ça donne, ça ajoute de la magie maximale et l'objet perd 24% de durabilité en moins. Ce qui est très bien. Donc on se retrouve, donc je ne sais plus tout ce que je disais. Parce que je suis parti pendant une dizaine de minutes. Donc, on va faire cette petite quête qui est assez loin, mais c'est pas grave, on a des trucs à faire sur le chemin. Hop, au revoir le petit loup. Ok, des champignons. Alors on peut tout ramasser, hein, les plantes, les champignons, à peu près tout en fait. Attendez, ah ok, c'est dans le... Non, c'est là que je voulais aller moi. Flûte, bon attendez. C'est là que je voulais aller. J'ai dû appuyer sur T sans le faire exprès, ça m'a switché de quête. Alors, les chutes dans ce jeu sont pas très dangereuses, sauf si elles sont très très grandes, mais sinon d'habitude, elles sont pas super dangereuses. Même si on a une armure de 30 kg et que qu'on saute de 10 mètres, on va pas avoir grand chose. Mais bon, on n'a pas demandé au jeu d'être réaliste, hein, on a demandé qu'il soit fun à jouer. Voilà, on admire les paysages. En même temps, regarde s'il n'y a pas un coffre ou un truc à prendre. On va entrer dans un camp de méchants. De méchants. Donc on a reçu une nouvelle, on n'a pas besoin. Qu'est-ce que j'ai? Alors... Hop, on va faire le tour. Tu m'as pas vu. Oh, ok, tu m'as vu. Ok, une drôle de façon de mettre le feu à les trucs, mais bon, c'est pas grave. On doit libérer les captifs. Donc, on va essayer de pas attaquer trop d'ennemis. Enfin, quoique... Ouais, bon. Ah, coucou. Ok. Les pièces d'or, c'est bien les pièces d'or. On va libérer le gentil monsieur qui est là-bas. C'est Birnolf. Vous n'êtes pas avec les brigands. Dans les eaux de... Voilà, ça c'est fait. Oui, ici, alors, petite chose à dire sur la carte. Alors, fonction des quêtes. Quand vous avez fini une quête, donc vous avez des suites de quêtes, donc ici vraiment sur la carte, les petites... Alors, ici évidemment, vous vous dites, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais non, en fait, le truc c'est que quand on va tout près, ça les découvre. Donc ici, j'ai fini la suite de quête, le camp de Givre Mordant, où vous avez sauvé les prisonniers au camp. En fait, quand vous arrivez souvent, imaginons que ça c'est un petit village. La suite de quête banale. Vous arrivez au petit village, il y a un gars sur la route qui vous dit « Aidez-moi, mon village se fait attaquer ». Ça vous amène au village, vous avez une suite de quête, vous tuez le boss, puis c'est fini, ça vous avez la petite icône qui s'allume et puis vous partez. Ici par exemple on a un petit sorte de petit truc, donjon comme ça, et en fait c'est aussi une suite de quête. Ici on va faire bah celle-là. Bon oui, je bloque, allez, je pars pas souvent les coups, hein, mais parce que voilà. Bon, j'ai pas de canne à pêche, dommage, parce que j'aurais pu pêcher. Il y a tout le métier dans ce jeu, hein. Ah, il y a beaucoup de métiers en tout cas. Je sais pas du tout à combien de temps on est, je vais vérifier ça tout de suite.
Donc ouais, on a encore quelques minutes. Donc on va faire la quête ici. Donc dès qu'on va rentrer dans la zone, j'arrête la vidéo. Hein, on va faire... le temps qu'on y aille, je crois que le temps sera passé. Parce que j'ai pas du tout mis le chrono, donc j'ai regardé. Justement, là on est à 20 et quelques, je crois. Je sais pas trop te faire regarder, on est à peu près à une vingtaine de minutes. Donc, il y a une route, c'est parfait. Enfin, un chemin, on va pouvoir passer par le chemin. Je vois qu'ici c'est aussi une suite de quêtes, hein, le trou d'Orquet. Vous voyez qu'ici il y a un petit truc noir. Ça veut dire qu'il y a une suite de quêtes. Et ici on fait la quête la quête d'introduction de la zone, enfin de la suite de quêtes. Ici on rentre dans le trou d'Orquet, qui est instancié, qui est, on va dire qu'il y a un chargement entre les deux zones, un tout petit, mais voilà, ça veut dire que c'est dans une instance différente en fait. Alors, trouver Eliman, oh, on va... Bonjour, c'est toi? Ah oui. Voilà, attends, petit lag. Vous le connaissez? Devinez qui je suis. Attendez, petit lag. Voilà. Alors, trouver les indices sur l'identité de l'homme de Givre. Oh, j'ai des petits lags ici dans cette zone, c'est bizarre. Voilà, c'est assez violent en fait. Attendez. Alors, c'est bizarre, dans cette zone, j'ai du lag. Alors que justement, il devrait y en avoir moins vu qu'on est dans une zone fermée. Où il n'y a pas d'environnement autour, il n'y a rien, juste une grotte. Il n'y aura sans doute pas de piège. Ouais, ça va être un peu le genre de méchant psychopathe. T'inquiète pas, il n'y aura pas de piège et on va arriver, il y aura genre plein de pièges. On va quand même prendre la peau parce que on peut... Il y a 3 métiers, il y a forge, enfin en tout cas dans les métiers de... Les métiers de tout ce qui est création, il y a la forge, Attention à la chute. tout ce qui est la couture et le travail du cuir en fait. Oh, putain, pourquoi je frise ici? Mais vous savez quoi? Attendez. Je ne sais pas du tout. Regardez-moi ça quoi. Je frise un truc de fou. Alors qu'il n'y a rien dans ces zones quoi. Est-ce qu'on peut monter par là? Oui. Alors le coffre est où? Hop. On fait le parcours. Hop. Hop. Le évidemment c'est un objet de caisse. Donc ouais, les objets de tête comme ça on peut pas les équiper. Hein. Donc ici on a encore... On peut aller par là. C'est du freeze. Je vais baisser un peu mes graphismes pour le prochain épisode. Je sais pas du tout combien de temps on est. On fera un épisode un petit peu plus long, hein, c'est pas grave. Enfin, je vais faire juste un truc. Je sais pourquoi. Donc ce qu'on va faire, on va terminer l'épisode maintenant. En fait j'ai plus de place sur mon disque dur. On va terminer l'épisode maintenant. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Donc eh bien, au revoir.